On va retrouver tout de suite pour faire le point en direct de Bobigny. Karim Akiki, bonjour Karim. Vous avez suivi tout à l'heure cette intervention, cette prise de parole. Voilà donc enfin Emmanuel Macron, candidat pour la présidentielle française. Oui, enfin, voilà candidat, le voilà candidat. Elisabeth, c'est la fin d'un vrai faux suspense. Il s'est déclaré ici à Bobigny, c'est pas par hasard. C'était son premier déplacement après sa démission du gouvernement. Emmanuel Macron qui a très peu rencontré les jeunes de ce centre de formation. Il a rencontré surtout les journalistes qui étaient là pour annoncer sa candidature. Un discours rapide de 20 minutes sans grande conviction pour dire qu'il se présentait à la présidence, qu'il était là pour casser les codes. Sa candidature n'est pas à droite, n'est pas à gauche. C'est une candidature pour la France. Emmanuel Macron qui semble dessiner un programme avec sa candidature ici. Là en ce moment, il est en train de déjeuner avec ses principaux soutiens et d'inaugurer son QG de campagne dans le 15e arrondissement. On voit bien, là, le mouvement s'accélère, il accélère le pas. Emmanuel Macron, il sera demain dans les quartiers nord de Marseille, toujours autour de ces jeunes. Sa déclaration de candidature ici et demain, sa visite à Marseille, est en soi un programme pour Emmanuel Macron qui a décidé cette fois de ne plus marcher mais de courir. Alors Karim, l'Élysée n'avait pas souhaité commenter cette prise de parole avant qu'elle ait lieu. Depuis, il se trouve que Manuel Valls a réagi, Premier ministre français. Voilà ce qu'il en dit: pour gouverner, il faut de l'expérience et refuser les aventures individuelles. Voilà donc qui est dit. On sent clairement la gêne au sommet de l'État aujourd'hui, alors que François Hollande ne s'est toujours pas déclaré. Oui, c'est un coup de massue, cette déclaration d'Emmanuel Macron pour la gauche. Dit en début de discours, Emmanuel Macron, pour moi, c'est de rassembler la gauche ou de rassembler la droite. L'enjeu pour moi est de rassembler toute la France. Il l'a fait savoir, Emmanuel Macron, il ne passera pas par la case primaire de gauche. Vous le disiez, Elisabeth, cette déclaration de candidature est vue comme une nouvelle trahison par les élus de gauche. Je me suis entretenu avec un député qui m'a dit que voilà, Emmanuel Macron va sûrement semer le trouble avec cette candidature. En tout cas, ça serait le candidat qui risque de faire perdre la gauche, car il risque de se retrouver face au vainqueur de la primaire à gauche, face au candidat de l'extrême gauche. Pour les députés socialistes, la machine à perdre a été engagée et la possibilité d'un retour en arrière est compliquée. D'après ce député que j'ai eu au téléphone, Emmanuel Macron devra porter la responsabilité. En tout cas, il serait responsable d'un échec de la gauche s'il maintenait sa candidature. Les députés sont d'autant plus désorientés et inquiets que le président de la République, François Hollande, n'a toujours pas fait savoir s'il comptait se présenter ou pas. Donc Emmanuel Macron a jeté un grand trouble à gauche. Karim Akiki en direct donc de Bobigny pour couvrir pour France 24 cette annonce. Merci Karim.